Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le troisième membre des Combaticons, issu donc de la gamme Transformers Age of the Primes. Il s'agit tout simplement donc de notre navette spatiale Blastoff. Voilà, troisième membre, donc, formant le bras droit de Bruticus. Les présentations sont faites, alors sans perdre de temps, passons tout de suite au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Comme d'habitude, faisons un bref topo donc sur notre boîte sur lequel donc nous avons un magnifique artwork de Blastoff dans son mode bot et dans son mode véhicule. Sur la tranche latérale droite, quelques primes. Et sur la tranche latérale gauche, notre Bruticus, regardez-moi ça, ça promet, le dessin est magnifique et je pense que le jouet va être aussi d'un level assez balèze. Au dos de la boîte, sans grande surprise, notre traditionnel produit commercial, donc Blastoff dans son mode bot et dans son mode véhicule, on nous indique également donc que la transfo se fait en 17 étapes. À l'intérieur de notre boîte, nous retrouverons comme toujours la notice. Et niveau accessoires, pas grand chose à croûter puisque nous retrouverons donc, hop là, petite mise au point, Monsieur Focus s'il vous plaît, voilà. Nous retrouverons donc, voilà, ces deux petits blasters juste ici et ce sera tout, à savoir également que malheureusement les blasters ne sont pas vraiment compatibles. Alors là ça tient un petit peu par l'opération du Saint-Esprit, mais si on met quelque chose de plus gros et de plus lourd, voyez, donc voilà, ça ne tient pas du tout. C'est voilà, c'est mon principal reproche. Quel dommage donc de ne pas avoir pensé avec une team pareille, donc de proposer eh bien voilà des combinaisons donc avec les différents effets de feu, de tir et d'impact. Ça c'est vraiment tristoun. Et sans perdre de temps, passons tout de suite donc au mode véhicule. Vous l'aurez reconnu, tout comme le G1, donc il est inspiré de la fameuse et mythique navette Space Shuttle de la NASA. Et donc, eh bien, il a aussi l'énorme avantage donc d'être très fidèle et ressemblant au dessin animé, comme ses deux autres potes. Donc ça fait déjà d'une part bien plaisir, mais également donc on retrouve un petit peu le concept G1. Donc comme toujours, un fan de G1, fan du dessin animé ou fan tout court de Transformers, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et nous allons voir que cette petite navette spatiale est particulièrement bien fignolée, avec tout d'abord sur le dessus, regardez-moi ça, je crois que c'est la partie la plus jolie de Blastoff, c'est voilà ce toit ici au niveau du cockpit en violet glossy brillant, voilà, absolument superbe, sur lequel nous voyons donc un logo Decepticon très gros, ça j'adore. Le pare-brise également est très réussi avec les petits contours légèrement noircis. Et puis on retrouve également donc du violet glossy, voilà, sur les côtés. Franchement, voilà, la navette est absolument magnifique. Plein de détails, de moulures, de gravures et autres, de petites finitions toutes plus sympas les unes que les autres. Le coloris est également donc très fidèle au dessin animé, donc rien à dire à ce niveau-là. Nous retrouvons au niveau des ailes deux symboles Decepticon et ici donc du marron glossy, du marron brillant. Voilà, quelques petites trouches de brillant ci et là, et également ici sur la pointe de l'aileron principal. Donc voilà, niveau finition, ça fait vachement plaisir. C'est un Deluxe, mais voilà, quand même de bonne taille. Son poids est assez conséquent, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec les nouveaux Age of the
the Prime, c'est qu'on a des plastiques un peu plus lourds, un peu plus robustes, peut-être dû aussi à l'ajout de plusieurs systèmes de fixation métallique qui peuvent effectivement ajouter un petit peu de poids, mais c'est véritablement un bonheur de retrouver donc des Transformers qui ne font pas cheap dans les mains. Et donc voilà, celui-ci ne déroge pas à la règle, franchement le boulot est très bien fait. Et à l'arrière, donc nous retrouvons ces petits propulseurs, dont ceux du bas également, donc en violet brillant glossy de toute beauté. Voilà, les finitions sont superbes comme vous pouvez le constater, et que l'on regarde donc, qu'on le regarde de face, de profil, de dos, de dessus, tout comme l'undercarriage, vous voyez, tout est parfait. C'est super compact. Alors certes, on aperçoit les points ici, on devine que les jambes se trouvent ici, mais après, franchement, tout est bien imbriqué, tout est bien clipsé, et voilà, on a quelque chose que j'aime bien. Voilà, pas de jour, pas de vide, pas de creux, c'est propre. Et petit gimmick, donc on retrouve, voilà, le petit train d'atterrissage juste ici, donc que l'on peut rabattre comme ceci. Voilà. Et voilà, plus de train d'atterrissage. Et à l'arrière, donc, les petites roulettes sont représentées ici. Elles sont malheureusement donc moulées dans le plastique, donc elles ne roulent pas. Voilà donc pour cette voilà ce magnifique Blast-Off. Alors bien sûr, les roulettes étant rigides, eh bien il ne roule pas, hein, il glisse. Voilà, c'est tout ce qu'il fait, mais il le fait plutôt bien. Alors concernant donc le stockage des armes, vous avez plusieurs possibilités, vous voyez, vous avez plusieurs ports 5 mm, en plus donc des mains à l'avant, ici et ici. Et moi donc en toute logique, c'est sous les ailes que je vais venir placer donc, voilà, les petits pampans de Blast-Off. Et comme je disais, hein, donc voilà, pas compatible malheureusement avec les effets de feu, de tir et d'impact, sauf si on met les petits comme ça. Par contre, petite chose sympa, c'est qu'il est possible à l'arrière. Alors pourquoi prévoir à l'arrière et pas au niveau des armes? Là encore, faut m'expliquer, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Mais vous voyez, à l'arrière, on a la possibilité, donc si on le souhaite, d'ajouter encore, voilà, plusieurs effets de feu, de tir et d'impact pour simuler donc un décollage, ou si vous voulez tout simplement vous faire une séance shooting photo avec le mode véhicule. Voilà, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Voilà, ces effets-là tiennent tout juste, mais ça va à peu près. Pour les autres, comme ceci, hein, oubliez tout de suite. Mais voilà, on arrive quand même à faire quelque chose de plutôt sympatoche. Et pour finir donc avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés, non pas du G1, mais voilà, d'une réédition sortie en 2002 pour la gamme Robots in Disguise 2002. Voilà, donc c'est exactement le même Blast-Off, seuls les coloris changent. Et pour finir, petite cerise sur le gâteau, petite photo de famille donc de nos 3 premiers Combaticons. Voilà, donc que dire, Vortex est vraiment cool, Brawl est magnifique, hein, c'est vraiment un coup de cœur. Et aujourd'hui, donc Blast-Off qui vient intégrer l'équipe, voilà, je les trouve ensemble absolument superbes. Je trouve même, mais ça ne regarde que moi, que c'est vraiment de tous les combiners sortis là, avec le Devastator, le Menacor et autres, c'est quand même pour moi le Bruticus qui est pour l'instant le plus réussi. Alors que pourtant ce n'est pas Bruticus mon préféré, donc là par contre je suis juste subjugué, ils sont superbes. Vivement Onslaught qui devrait sortir dans quelques temps, et puis Swindle bien évidemment pour compléter la team. Je suis vraiment super impatient, je vous raconte pas. Et nous allons pouvoir passer à présent à la partie que vous attendiez le plus, à savoir donc la transformation de notre ami Blast-Off, et vous allez voir, c'est un véritable petit régal. Alors, pour commencer, donc nous allons rentrer le train d'atterrissage, voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez donc l'aileron principal, vous venez, hop, le rabattre comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre également vers le haut les ailes, ainsi. Ensuite, donc, on passe à cette partie-là. Vous venez ouvrir les 2 panneaux juste ici.
on vient sortir, déloquer dans un premier temps et sortir, puis déployer complètement les jambes. Hop, voilà. Et quand c'est fait, donc nous pouvons les séparer. Voilà, nous pouvons à présent refermer les panneaux. Vous avez un ergot ici qui vient là et un petit ergot juste ici qui vient se clipser juste là. Vous venez donc refermer l'entièreté, voilà, de ce qui va former la guibole. Et ensuite, vous venez rabattre, voilà, l'extrémité du pied. Même chose ici, on rabat, on lock, et hop, on remonte l'extrémité du pied. Et nous avons déjà donc le bas de formé. Nous pouvons donc passer à présent à la partie supérieure de notre Blastoff. Vous prenez donc le cockpit, vous venez le déclipser, le séparer, vous le positionnez comme ceci pour le moment. Ensuite, vous venez déloquer, voilà, ce qui va venir former les bras. On a donc ces panneaux-là qui vont se rabattre. L'ergot ici vient se fixer là. Voilà, comme ceci. Dans un premier temps, petite rotation. On met le bras en place et ensuite, on fait pivoter pour avoir donc le point. Même chose ici. On rabat, on lock, quart de tour et hop. On prépare donc, on met en place la mimine. Ensuite, donc, pour terminer, nous allons venir chercher le cucu, la tétette de notre Blastoff, rotation, et pour finir, donc, grâce à la double charnière qui se trouve ici, nous allons pouvoir rabattre, voilà, cette partie-là qui va faire office, donc, de backpack. Voilà, on met notre petit père Blastoff en place, on lui rajoute les pompons, et le voici, mesdames et messieurs, notre Blastoff transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre Blastoff dans son mode bot, que dire, je l'adore, je le trouve super beau, les proportions sont parfaites, il est très bien équilibré, on n'a pas, comme vous pouvez le constater, de gros backpack. On ne remarque pas non plus de jours de creux ou de vide. Ça, c'est également un très bon point, surtout qu'il s'agit d'un Deluxe. Et n'oublions pas un Deluxe en plus qui a deux transformations possibles. Non, franchement, clairement, je trouve que Hasbro a franchement bien fignolé sa figurine. On retrouve bien donc le Blastoff du dessin animé avec le code schéma couleur. Bref, c'est juste du bonheur. Petit zoom sur le cuculaté-tête de notre Blastoff et rien, là encore, rien à dire, rien à reprocher, c'est véritablement la tête que nous voyons donc dans l'animé. Le visage est super bien fait, avec un petit peu de peinture sur le dessus du casque, le Battle Mask donc en argenté, ainsi que les yeux, franchement voilà, le visage est terrible, on retrouve ici... Voilà, un petit peu de peinture violette brillante glossy avec le symbole Decepticons. Voilà, et les pieds également donc en violet brillant. Voilà, franchement, alors il a peut-être des pieds assez larges, mais bon, c'est aussi la caractéristique qu'il a dans le dessin animé, donc on peut pas vraiment voilà, dire que c'est un défaut, surtout qu'on est dans un jouet. Non, franchement, si j'avais deux petites choses à reprocher, ce serait les points. Vous voyez, les points, donc, ce sont en fait la pointe du nez que l'on vient pivoter. Et voilà, dans ce sens-là, je trouve pas ça super beau. Mais bon, voilà, c'est pour chipoter aussi, hein. Et puis, donc, l'autre chose, voilà... c'est qu'on a quand même un petit jour juste ici à l'intérieur des jambes, mais heureusement comme ces dernières sont bien remplies par la matière, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir vraiment toute cette partie-là ajourée, donc voilà, je trouve quand même que pour un Deluxe, les finitions sont vraiment très propres et surtout très soignées.
Je reviens vite fait sur le backpack, hein. Franchement là c'est pareil, je trouve que c'est super bien pensé. Voilà, pas de gros backpack, quelque chose de très joli aussi avec le symbole Decepticons à l'arrière. Bref, je pense que sur une échelle Mister Caton, eh bien notre artiste, notre dessinateur Mister Caton donc mettrait certainement un très satisfaisant. Alors concernant les articulations, nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner légèrement de gauche à droite. Cette dernière est également donc pourvue voilà, d'une rotation à 360 au niveau de l'amplitude. Voilà, des bras, eh bien, nous avons déjà ça dans un premier temps, ce qui est déjà plus que raisonnable. Mais si vous venez d'éclipser voilà, cette petite partie-là du torse, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, avoir vraiment une articulation de malade. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Nous retrouvons bien entendu donc une articulation à 360 du bras, une articulation intégrale également donc de l'avant-bras, le coude. Voilà, à un petit peu plus de 90 degrés, donc c'est voilà, c'est plus que raisonnable. Nous pouvons également donc pivoter le point dans son intégralité. Le bassin est également pourvu d'une rotation à 360. Concernant donc le grand écart JCVD, alors Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce que tu donnes? Eh bien regardez-moi ça. Il est absolument parfait, rien à dire. Et le grand écart latéral, hop, là encore, vous allez le voir, c'est un sans faute. Même avec le backpack et l'épaisseur donc de la jambe, eh bien, voilà, il effectue la pose sans sourciller. Donc, voilà, vraiment très très bon point. Nous avons également donc une rotation sur joint champignon de la jambe à 360, une articulation du coude, hop là, à un petit peu moins de 90. Voilà, ce qui est amplement suffisant. Nous retrouvons également donc le pied que nous pouvons lever, baisser, mais également donc incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous l'aurez compris, niveau pose, voilà, il remplit totalement le cahier des charges d'un Transformers actuel. Donc voilà, rien à dire, c'est du perfect. Petit bémol cependant donc concernant le stockage des armes, puisque voilà, vous n'aurez la possibilité que de les mettre soit devant, donc voilà, honnêtement c'est pas top, ou soit sur les côtés, c'est un petit peu mieux, mais bon, on a vu mieux. Malheureusement, pas d'autres voilà, pas d'autres ports 5 mm derrière la figurine, et vous pouvez donc au pire également, si vous le souhaitez, voilà, placer ces deux pampans, hop, sur les parties extérieures, hop là, des avant-bras, voilà, comme ceci et comme cela. Bref, vous avez quand même quelques possibilités. C'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Et pour finir donc avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés donc du Robot in Disguise 2002, un repaint, hein, je le précise à nouveau, donc de notre bon vieux G1. Le voici à présent aux côtés donc de son pote Vortex. Aux côtés à présent de son pote Brawl. Et pour finir comme il se doit, petite photo de famille donc de nos trois Combaticons réunis. Vivement, vivement Onslaught et Swindle. Que la team soit terminée, mais regardez-moi ça, les trois ensemble à nouveau. Donc voilà, dans leur mode robot, ça fit à la perfection. Tout comme pour les modes véhicules en fait, hein. Donc vraiment, vraiment, vraiment aucune déception particulière avec cette équipe qu'Hasbro a vraiment, 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 vraiment peaufiné. C'est bien simple, hein, comme certains le savent, je ne suis pas fan, un grand fan particulièrement donc de Broticus, mais là franchement je suis totalement conquis. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellent, je dis bien l'excellent donc Blastoff, troisième membre de la team Combaticons. Franchement, pas grand chose de négatif à dire.
quelques petits défauts inhérents, malheureusement. Bon, on est dans du mainline, hein, du jouet avant tout, donc je trouve que c'est vraiment totalement excusable pour le coup. Franchement, une très belle réalisation, très bien articulée, la transformation est extra, les deux modes sont super, on voit vraiment l'hommage profond pour notre bon vieux G1, et ça fait vachement plaisir. Vivement la suite, comme je vous le disais. N'hésitez pas de votre côté, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos impressions, vos commentaires, bref, ce que vous avez pensé de cette revue, mais également donc de ce petit père Blast Off. D'avance également, donc merci pour vos petits pouces bleus et vos petits pouces qui, vous le savez, voilà, c'est comme une sucrerie, c'est comme un bonbon, ça fait toujours du bien dans la bouche de votre papy. Donc voilà, un grand merci d'avance hein, pour votre soutien légendaire. Plein de bisous, donc comme toujours à celles et ceux qui me laissent, voilà, pouces, boost et commentaires. De gros bisous également pour les autres et un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans et de passionnés donc de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Ouf, j'ai plus de souffle. Franchement, j'espère que vous plairez parmi nous. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une excellente semaine, tout le courage qui va avec. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.